Juste Saint-Sacrement, la victoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, dans le silence de nos cœurs. Une bataille silencieuse se joue souvent. Une lutte contre les chaînes invisibles de la convoitise et de la luxure. Ces désirs qui nous tourmentent nous éloignent de la paix et de la pureté. Mais ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Il est de la lumière qui peut briser nos ténèbres. Il est la force qui nous offre la vraie liberté. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence eucharistique peut nous guérir et nous rendre victorieux. Avez-vous déjà ressenti le poids de cette lutte dans votre vie? Croyez-vous au pouvoir de Jésus pour vous libérer? Partagez dans les commentaires une prière pour tous ceux qui combattent ce combat. Disons ensemble, Jésus, purifie mon cœur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Chérus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme qui se sentait écrasé par les images impures. Il se sentait faible, désarmé face à cette marée incessante. Chaque jour était une défaite. Puis il a découvert que sa force ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il a compris les paroles de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette parole est une révélation. Notre combat contre la luxure n'est pas une simple lutte psychologique. C'est un combat spirituel d'une ampleur immense. Saint Paul nous invite à ne pas nous battre avec nos propres forces, car nous perdrions. Il nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Et où trouvons-nous cette armure? Ici même devant Jésus au Saint-Sacrement. Chaque visite à Jésus est un moment où nous nous réarmons. Sa présence est notre bouclier de la foi. Son corps est notre force. Son sang est notre purification. Venir devant le tabernacle, c'est entrer dans la forteresse de Dieu. C'est là que nous recevons la force de tenir ferme, non par notre vertu, mais par sa puissance divine qui habite en nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, le monde nous crie que le bonheur se trouve dans la possession et le plaisir. Mais ta parole nous murmure une vérité bien plus profonde. Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Que est ce qu'un cœur pur, Seigneur? Ce n'est pas un cœur qui n'a jamais failli. C'est un cœur qui, malgré ses chutes, se tourne toujours vers toi. C'est un cœur qui désire t'y aimer par-dessus tout. La pureté haine est pas une absence, mais une présence. Ta présence en nous. En te recevant dans l'Eucharistie, nous te demandons de purifier nos regards. Lave nos pensées, nos intentions, nos désirs. Permets-nous de voir le monde et les autres avec tes yeux. Fais que la beauté de ton visage contemplé dans le Saint-Sacrement soit la seule image qui captive vraiment notre âme. Alors, nous commencerons à te voir partout et notre cœur trouvera enfin la joie véritable et durable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face à la tentation, notre instinct est parfois de discuter, de négocier, de penser que nous pouvons la maîtriser. Mais l'Esprit Saint par la bouche de Saint Paul nous donne un ordre clair et sans appel. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, il est tort du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Corinthiens 6, artin foire. Ce verbe exprime une urgence absolue. On ne dialogue pas avec le serpent. On ne joue pas avec le feu. Fuite mais fuir pour aller où? Seigneur Jésus, tu es notre refuge. Les tabernacles, notre citadire, la tentation, c'est courir vers toi, c'est se jeter à tes pieds ici dans ta présence réelle. C'est échanger un plaisir éphémère et destructeur contre une communion éternelle et vivifiante. Tu nous rappelles que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. En nous unissant à toi dans l'Eucharistie, nous resterons cette dignité sacrée. Nous te disons, mon corps t'appartient. Seigneur, protège-le, sanctifie-le, fais-en ta demeure. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, soit mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus,
protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Des hauts cœurs de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang. Que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pendant des années, j'ai lutté avec une habitude tenace. Je tombais, je me confessais et je retombais. Je me sentais désespéré, pensant que ma faiblesse était un obstacle pour Dieu. Mais c'est dans cette faiblesse que j'ai entendu sa voix me dire comme à Saint Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance accomplie dans la faiblesse. » Corinthiens 12, ni Seigneur. Cette parole renverse toute notre logique. Nous pensons que nous devons être forts pour toi, mais tu nous dis que c'est quand nous sommes faibles que tu es fort en nous. La convoitise nous fait sentir notre misère et notre impuissance. Mais ce sentiment haine n'est pas une condamnation. C'est une invitation à nous abandonner totalement à ta miséricorde. L'Eucharistie est le sacrement de notre faiblesse accueilli par ta toute-puissance. Je viens à toi non pas parce que je suis pur, mais pour que tu me purifies. Je viens non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es ma seule force. Dans mon néant, déploie ta grâce. Dans mes chutes, révèle ta puissance de relèvement. Que ma faiblesse devienne le trône de ta gloire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus. Au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble,
Prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci avec Jésus sacrament la victoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, une bataille silencieuse se joue souvent. Une lutte contre les chaînes invisibles de la convoitise et de la luxure. Ces désirs qui nous tourmentent nous éloignent de la paix et de la pureté. Mais ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Il est la lumière qui peut briser nos ténèbres. Il est la force qui nous offre la vraie liberté. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence eucharistique peut nous guérir et nous rendre victorieux. Avez-vous déjà ressenti le poids de cette lutte dans votre vie? Croyez-vous au pouvoir de Jésus pour vous libérer? Partagez dans les commentaires une prière pour tous ceux qui combattent ce combat. Disons ensemble: Jésus purifie mon cœur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, afin que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme qui se sentait écrasé par les images impures. Il se sentait faible, désarmé face à cette marée incessante. Chaque jour était une défaite. Puis il a découvert que sa force ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il a compris les paroles de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette parole est une révélation. Notre combat contre la luxure n'est pas une simple lutte psychologique. C'est un combat spirituel d'une ampleur immense. Saint Paul nous invite à ne pas nous battre avec nos propres forces, car nous perdrions. Il nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Et où trouvons-nous cette armure? Ici même devant Jésus au Saint-Sacrement. Chaque visite à Jésus est un moment où nous nous réarmons. Sa présence est notre bouclier de la foi. Son corps est notre force. Son sang est notre purification. Venir devant le tabernacle, c'est entrer dans la forteresse de Dieu. C'est là que nous recevons la force de tenir ferme, non par notre vertu, mais par sa puissance divine qui habite en nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, le monde nous crie que le bonheur se trouve dans la possession et le plaisir, mais ta parole nous murmure une vérité bien plus profonde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. Qu'est-ce qu'un cœur pur, Seigneur? Ce n'est pas un cœur qui n'a jamais failli. C'est un cœur qui, malgré ses chutes, se tourne toujours vers toi. C'est un cœur qui désire t'aimer par-dessus tout. La pureté n'est pas une absence, mais une présence. Ta présence en nous. En te recevant dans l'Eucharistie, nous te demandons de purifier nos regards. Lave nos pensées, nos intentions, nos désirs. Permette-nous de voir le monde et les autres avec tes yeux. Fais que la beauté de ton visage contemplée dans le Saint-Sacrement soit la seule image qui captive vraiment notre âme. Alors, nous commencerons à te voir partout et notre cœur trouvera enfin la joie véritable et durable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face à la tentation, notre instinct est parfois de discuter, de négocier, de penser que nous pouvons la maîtriser. Mais l'Esprit Saint par la bouche de Saint Paul nous donne un ordre clair et sans appel. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Corinthiens 6:18 fuir. Ce verbe exprime une urgence absolue. On ne dialogue pas avec le serpent. On ne joue pas avec le feu. Fuite mais fuir pour aller où? Seigneur Jésus, tu es notre refuge. Les tabernacles, notre c'est-à-dire la tentation. C'est courir vers toi. C'est se jeter à tes pieds ici dans ta présence réelle. C'est échanger un plaisir éphémère et destructeur contre une communion éternelle et vivifiante. Tu nous rappelles que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. En nous unissant à toi dans l'Eucharistie, nous restaurons cette dignité sacrée. Nous te disons, mon corps t'appartient, Seigneur. Protège-le, sanctifie-le, fais demeure. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Déu cœur de Jésus, sois mon amour, doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles.
Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pendant des années, j'ai lutté avec une habitude tenace. Je tombais, je me confessais et je retombais. Je me sentais désespéré, pensant que ma faiblesse était un obstacle pour Dieu. Mais c'est dans cette faiblesse que j'ai entendu sa voix me dire comme à Saint Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Corinthiens 12, ni Seigneur. Cette parole renverse toute notre logique. Nous pensons que nous devons être forts pour toi, mais tu nous dis que c'est quand nous sommes faibles que tu es fort en nous. La convoitise nous fait sentir notre misère et notre impuissance. Mais ce sentiment haine n'est pas une condamnation. C'est une invitation à nous abandonner totalement à ta miséricorde. Et l'Eucharistie est le sacrement de notre faiblesse accueilli par ta toute-puissance. Je viens à toi, non pas parce que je suis pur, mais pour que tu me purifies. Je viens non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es ma seule force. Dans mon néant, déploie ta grâce. Dans mes chutes, révèle ta puissance de relèvement. Que ma faiblesse devienne le trône de ta gloire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus. Au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement.
Merci avec Jésus sacrament la victoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, une bataille silencieuse se joue souvent. Une lutte contre les chaînes invisibles de la convoitise et de la luxure. Ces désirs qui nous tourmentent nous éloignent de la paix et de la pureté. Mais ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Il est la lumière qui peut briser nos ténèbres. Il est la force qui nous offre la vraie liberté. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence eucharistique peut nous guérir et nous rendre victorieux. Avez-vous déjà ressenti le poids de cette lutte dans votre vie? Croyez-vous au pouvoir de Jésus pour vous libérer? Partagez dans les commentaires une prière pour tous ceux qui combattent ce combat. Disons ensemble, Jésus purifie mon cœur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme qui se sentait écrasé par les images impures. Il se sentait faible, désarmé face à cette marée incessante. Chaque jour était une défaite. Puis il a découvert que sa force ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il a compris les paroles de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette parole est une révélation. Notre combat contre la luxure n'est pas une simple lutte psychologique. C'est un combat spirituel d'une ampleur immense. Saint Paul nous invite à ne pas nous battre avec nos propres forces, car nous perdrions. Il nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Et où trouvons-nous cette armure? Ici même devant Jésus au Saint-Sacrement. Chaque visite à Jésus est un moment où nous nous réarmons. Sa présence est notre bouclier de la foi. Son corps est notre force. Son sang est notre purification. Venir devant le tabernacle, c'est entrer dans la forteresse de Dieu. C'est là que nous recevons la force de tenir ferme, non par notre vertu, mais par sa puissance divine qui habite en nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur,
Le monde nous crie que le bonheur se trouve dans la possession et le plaisir. Mais ta parole nous murmure une vérité bien plus profonde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Qu'est-ce qu'un cœur pur, Seigneur? Ce n'est pas un cœur qui n'a jamais failli. C'est un cœur qui, malgré ses chutes, se tourne toujours vers toi. C'est un cœur qui désire t'y aimer par-dessus tout. La pureté haine n'est pas une absence, mais une présence. Ta présence en nous. En te recevant dans l'Eucharistie, nous te demandons de purifier nos regards. Lave nos pensées, nos intentions, nos désirs. Permets-nous de voir le monde et les autres avec tes yeux. Fais que la beauté de ton visage contemplé dans le Saint-Sacrement soit la seule image qui captive vraiment notre âme. Alors, nous commencerons à te voir partout et notre cœur trouvera enfin la joie véritable et durable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face à la tentation, notre instinct est parfois de discuter, de négocier, de penser que nous pouvons la maîtriser. Mais l'Esprit Saint par la bouche de Saint Paul nous donne un ordre clair et sans appel. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens, Zéaren fuir. Ce verbe exprime une urgence absolue. On ne dialogue pas avec le serpent, on ne joue pas avec le feu. Fuite, mais fuir pour aller où? Seigneur Jésus, tu es notre refuge. Les tabernacles, notre c'est-à-dire la tentation, c'est courir vers toi. C'est se jeter à tes pieds ici dans ta présence réelle. C'est échanger un plaisir éphémère et destructeur contre une communion éternelle et vivifiante. Tu nous rappelles que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. En nous unissant à toi dans l'Eucharistie, nous restaurons cette dignité sacrée. Nous te disons, mon corps t'appartient, Seigneur, protège-le, sanctifie-le, fais demeure. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, a pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie.
Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pendant des années, j'ai lutté avec une habitude tenace. Je tombais, je me confessais et je retombais. Je me sentais désespéré, pensant que ma faiblesse était un obstacle pour Dieu. Mais c'est dans cette faiblesse que j'ai entendu sa voix me dire comme à Saint Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Corinthiens 12, ni Seigneur. Cette parole renverse toute notre logique. Nous pensons que nous devons être forts pour toi, mais tu nous dis que c'est et quand nous sommes faibles que tu es fort en nous. La convoitise nous fait sentir notre misère et notre impuissance. Mais ce sentiment haine n'est pas une condamnation. C'est est une invitation à nous abandonner totalement à ta miséricorde. Est l'Eucharistie et le sacrement de notre faiblesse accueillis par ta toute-puissance. Je viens à toi, non pas parce que je suis pur, mais pour que tu me purifies. Je viens non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es ma seule force. Dans mon néant, déploie ta grâce. Dans mes chutes, révèle ta puissance de relèvement. Que ma faiblesse devienne le trône de ta gloire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus. Au très sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner.
de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci avec Jésus au Saint-Sacrement, la victoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, une bataille silencieuse se joue souvent. Une lutte contre les chaînes invisibles de la convoitise et de la luxure. Ces désirs qui nous tourmentent nous éloignent de la paix et de la pureté. Mais ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Il est la lumière qui peut briser nos ténèbres. Il est la force qui nous offre la vraie liberté. Restez avec nous pour découvrir comment sa présence eucharistique peut nous guérir et nous rendre victorieux. Avez-vous déjà ressenti le poids de cette lutte dans votre vie? Croyez-vous au pouvoir de Jésus pour vous libérer? Partagez dans les commentaires une prière pour tous ceux qui combattent ce combat. Disons ensemble, Jésus purifie mon cœur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme qui se sentait écrasé par les images impures. Il se sentait faible, désarmé face à cette marée incessante. Chaque jour était une défaite. Puis il a découvert que sa force ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il a compris les paroles de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette parole est une révélation. Notre combat contre la luxure n'est pas une simple lutte psychologique. C'est un combat spirituel d'une ampleur immense. Saint Paul nous invite à ne pas nous battre avec nos propres forces, car nous perdrions. Il nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Et où trouvons-nous cette armure? Ici même devant Jésus au Saint-Sacrement. Chaque visite à Jésus est un moment où nous nous réarmons. Sa présence est notre bouclier de la foi. Son corps est notre force. Son sang est notre purification. Venir devant le tabernacle, c'est entrer dans la forteresse de Dieu. C'est là que nous recevons la force de tenir ferme, non par notre vertu, mais par sa puissance divine qui habite en nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien
Amen. Seigneur, le monde nous crie que le bonheur se trouve dans la possession et le plaisir, mais ta parole nous murmure une vérité bien plus profonde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Qu'est-ce qu'un cœur pur, Seigneur? Ce n'est pas un cœur qui n'a jamais failli. Et c'est un cœur qui, malgré ses chutes, se tourne toujours vers toi. C'est un cœur qui désire t'y aimer par-dessus tout. La pureté n'est pas une absence, mais une présence. Ta présence en nous. En te recevant dans l'Eucharistie, nous te demandons de purifier nos regards. Lave nos pensées, nos intentions, nos désirs. Permets-nous de voir le monde et les autres avec tes yeux. Fais que la beauté de ton visage contemplé dans le Saint-Sacrement soit la seule image qui captive vraiment notre âme. Alors, nous commencerons à te voir partout et notre cœur trouvera enfin la joie véritable et durable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Face à la tentation, notre instinct est parfois de discuter, de négocier, de penser que nous pouvons la maîtriser. Mais l'Esprit Saint par la bouche de Saint Paul nous donne un ordre clair et sans appel. Fuyez l'impudicité. Quelque repêché qu'un homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Corinthiens, exfuir. Ce verbe exprime une urgence absolue. On ne dialogue pas avec le serpent. On ne joue pas avec le feu. Fuite mais fuir pour aller où? Seigneur Jésus, tu es notre refuge. Les tabernacles, notre citadire, la tentation, c'est courir vers toi. C'est se jeter à tes pieds ici dans ta présence réelle. Qu'est échanger un plaisir éphémère et destructeur contre une communion éternelle et vivifiante. Tu nous rappelles que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. En nous unissant à toi dans l'Eucharistie, nous restaurons cette dignité sacrée. Nous te disons, mon corps t'appartient, Seigneur. Protège-le, sanctifie-le, fais en ta demeure. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour, Seigneur. Allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie.
Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pendant des années, j'ai lutté avec une habitude tenace. Je tombais, je me confessais et je retombais. Je me sentais désespéré, pensant que ma faiblesse était un obstacle pour Dieu. Mais si, et dans cette faiblesse que j'ai entendu sa voix me dire comme à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance est accomplie dans la faiblesse. » Corinthiens 12, ni Seigneur. Cette parole renverse toute notre logique. Je pense